Shiur 98, page 89. Alors, Bamamon, ouais. Bagouf, Sheye Mishtadel, La'azor, Koladam, Bema Sheyucha. Il dit le Ramchal, comment une personne, elle devient une bonne personne avec son corps, d'essayer d'aider le maximum de personnes. Il y a des gens, ils s'appellent exserviens. Voilà. Vous avez dit Birachamim, vous avez dit le mot. Il y a des gens, égoïstes.com. Égoïste.com, c'est la société d'aujourd'hui. iPhone, iPad, ils sont là. Ouais, tout c'est aïe. Rien, ils font rien. Exactement, ils veulent rien donner aux autres. Il dit, un des principes, le Ramchal dit, de la Chassidoute, c'est quoi? C'est de donner le maximum de soi aux autres. On ne parle pas d'argent. On n'est pas obligé de donner de l'argent si on n'en a pas. On peut donner un sourire. On peut donner une main à quelqu'un. On peut attraper quelqu'un dans les bras. On raconte une histoire incroyable qu'il y avait un jour un soldat dans la Deuxième Guerre mondiale, un soldat juif. Il est arrivé à Auschwitz et là-bas il avait un enfant, il donnait un bonbon. Après il avait un autre bonbon, un chocolat. Après il n'avait plus rien. Il ne savait pas quoi lui donner. Alors il a regardé, j'ai plus rien. Il a pris dans les bras et il a donné un hug. Il a enlacé. Et après il a levé les yeux. Il a vu qu'il y avait des centaines d'enfants qui attendaient de recevoir un câlin. Et il a passé sa journée entière à donner des câlins. Et des enfants qui ont passé, ils ont dit après qu'est-ce qui leur a donné la force de combattre la vie après la guerre, sans père, sans mère, sans frère, dans la faim, reconstruire, ils sont partis en Israël, en Angleterre. C'est ce bisou, cette câlin qu'ils ont eu ce jour-là. T'as pas de quoi donner à manger? Mais tu n'es pas patour de donner un sourire à quelqu'un. Tu n'es pas patour de dire bonjour à quelqu'un chaudement, chaleureusement, pour pouvoir y arriver. Une personne, elle doit donner de lui-même. Ça, c'est de son corps, ce qu'on peut donner, le maximum que l'on peut. On n'a jamais exempté de rien. La Gemara dit que Rabbi Yochanan, de quoi tu as vécu vieux? Il a vécu 400 ans, Rabbi Yochanan. La Gemara, il a dit, Shelo Kidamni, Adam Shebashuk. Jamais un homme, il m'a dit bonjour avant que moi je lui dise bonjour. J'ai toujours dit bonjour le premier. Pourquoi? Kavod abriot, honorer une personne, être une bonne personne, laisser la place à l'autre. Les gens, ils veulent prendre toute l'attention. Ils parlent. Et l'autre, laisse-le parler un peu. Il veut aussi parler. Il veut aussi vivre. Il veut aussi exister. Il a le droit de penser. Par contre, il y avait un jour un rave. Il a acheté une voiture. Quand il est à la voiture, ils lui ont ouvert la chaise. Il dit, non, moi, je vais m'asseoir derrière. Il rentre derrière. Il dit, non, je veux pas cette voiture. Et il va acheter une autre voiture. Et il va dans une voiture. Il dit, mais monsieur, je comprends pas pourquoi vous asseyez derrière. Il dit, ma femme, elle veut pas s'asseoir devant. Elle a peur. Alors, elle s'assoit derrière. Alors, d'abord, je dois voir que l'arrière, il est à l'aise pour ma femme. Après, je verrai devant. Mais si la place derrière, elle n'est pas confortable, en aucun cas, je vais, Aaron Levi, son grand-père. Le grand-père d'Aaron, il avait un frère. Le grand-père d'Aaron était expert comptable. Il travaillait pour une compagnie. Il avait un frère, le pauvre, qui ne travaillait pas. Et il lui prêtait sa voiture tous les jours. Je vous ai raconté l'histoire. Et il a acheté une voiture. Il lui faisait choisir la voiture que lui, il voulait. Et lui, il payait. Pourquoi? De toute façon, moi, je n'utilise pas beaucoup. Alors, au moins, qu'elle plaise à mon frère. C'est une mitzvah. On le voit. On voit, c'est un monsieur qu'on connaissait. Je me rappelle de ces gens-là. C'est pas l'histoire que j'ai racontée. L'histoire, elle est vraie. Chesed, ça n'existe pas qu'une personne, elle a pas. On peut rester avec une personne, on peut attraper la main d'une personne, on peut être chaleureux avec une personne, il a un tsar, combien il a? Pas longtemps, il y avait quelqu'un, il a marié quelqu'un. Non, il a marié son fils avec un orphelin. Tof, il n'y avait pas d'enfant. Le lendemain, j'ai appelé la personne. Bonjour madame, comment allez-vous? Comment était le mariage? Elle me dit, Rav Krem, pourquoi vous m'appelez? Je dis, parce que normalement, dans le mariage, les deux familles, le même matin, ils s'appellent. Comment ça marche, le mariage? Je lui ai dit, mais vous n'avez pas d'autre famille. Alors moi, je vous appelle pour voir comment ça va. La femme, elle pleurait. Mais Rav Krem, il dit, vous savez pas. Je me disais toujours, quand je préparais le mariage, mais qui c'est qui va m'appeler le lendemain du mariage, que ma fille, elle est partie? Elle m'a dit, vous savez pas à combien cet appel téléphonique, il est mechaillé ou il me donne la vie. Il faut penser. On est en Baruch Hashem, on est toujours en train de réfléchir comment prendre $1, comment faire.
Viens, on fait un pensée, deviens ingénieur de chesed. Il faut s'ingénier à faire du chesed. Il faut devenir un ingénieur. Il faut que notre tête réfléchisse comment faire plaisir à quelqu'un. Le Ramcha, il dit la chassidoute. Tu peux avoir un chapeau de 50 km. Tu peux avoir un beketche de $3,000 et un shtraime de $50,000. Ça va rien te changer. C'est pas ça la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? Je dis pas, il faut pas être un shtraime. Moi, j'aime un shtraime. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quoi? C'est que la personne, il doit devenir un chassid dans ses actions. Comment faire? Comment arranger pour qu'une personne, elle devient une bonne personne? On doit donner son temps maximum avec les gens. Ve'u mashenu. Venose be'ol im chavero. C'est quoi venose be'ol? L'homme, il doit porter la difficulté avec son ami. L'homme, il doit jamais se débarrasser. Vous connaissez une fameuse blague. Il y avait un jour un homme, la nuit, il dort, il n'arrive pas à dormir. Il tourne à gauche, il tourne à droite, il tourne à gauche, il tourne à droite. Sa femme dit, non, Shimon, dors, qu'est-ce que tu as déjà? Tu sais, le voisin, David, à côté, je lui dois $200. Et je n'ai pas de quoi le payer. Et je lui ai promis que demain matin, je vais le payer. Je n'arrive pas à dormir. Comment je vais faire maintenant? La femme, elle sort, elle dit, David! Oui, Simcha, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon mari, je dois $200. Je lui ai dit, oui, alors? Il va pas te les payer. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, espère que l'autre, il va pas dormir. Ok? Ça, c'est quoi une personne qui est là? Moi, je dors pas, alors on met la poubelle chez le voisin. L'essentiel, c'est que moi, je peux dormir. On jette nos poubelles chez les autres. L'autre, c'est pas ça, la vie. La vie, on jette pas ses poubelles chez les autres. La vie, elle est quand l'autre a une poubelle, on l'aide à porter sa poubelle. On va venir, on va être nosé be'ol chavero. On va porter la difficulté avec l'autre. Moshe Rabbeinu était un roi. Moshe Rabbeinu était melech. Moshe Rabbeinu était vaï bishur melech b'tasev rash'am. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a mérité d'être melech? C'est Makan Sfarim parce que quand il était prince d'Égypte, il est allé porter les pierres avec ses frères. Il a dit, viens, je fais quelque chose, viens, je donner à boire, viens, je les aide. C'est pas parce que tu es exempté que tu ne dois rien faire. L'homme, tu es exempté, c'est vrai, mais on peut faire. Mais halakha, les gens, ils savent pas à combien c'est important d'être avec les autres. Halakha, Shulchan Aruch. Vous savez que tous les vendredis soirs, après la Shmona Esrei, on rajoute une bracha de Me'en Sheva, Maganavot Bidvoro. Pourquoi on a rajouté cette bracha? La halakha, c'est qu'à l'époque, les gens, ils travaillaient dans les champs. Quand ils travaillaient dans les champs, en revenant du champ, ils faisaient Mincha Ma'ariv. Maintenant, vendredi soir, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On finit le travail plus tôt. On allait à la maison se laver, on faisait le mikvé, et après, on revenait dans la synagogue. Où étaient les synagogues? Les synagogues, elles étaient à l'entrée des villes, juste entre la fin de la ville et le début des champs. On a peur que quelqu'un, le pauvre, il a été un peu en retard, il a fait la douche trop tard, il n'avait pas d'eau, il a couru, il est arrivé en retard à la synagogue. Et maintenant, quand il va arriver en retard à la synagogue, il va finir la prière tout seul. Alors, Chachamim, ils ont instauré une bracha, que la prière, elle va un peu plus long, pour que les personnes y restent tout seuls à la synagogue. Vous imaginez? On fait tous les soirs, dans tout le Ham Israël, dans les milliers de synagogues, une bracha en plus, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour qu'il n'y a pas un homme qui reste tout seul à la synagogue. Est-ce que vous entendez ça? Dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, l'autre, Issal Hashem Lashav, c'est une avera de Horaïta. D'après la Torah, c'est très 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 grave. Agmar Masechet Shavuot a dit que le monde, il a tremblé au moment où Akadosh Baruch Hu a dit, tu diras pas mon nom en vain. Et on dit 2 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour ne pas laisser un juif tout seul à la synagogue. Atkam hachamim, ils ont été mitrashev la zoulat. À combien on fait attention à une personne? Un homme, je sais qu'il a besoin de quelque chose. J'ai pas besoin qu'il me demande. Je sais qu'il a besoin. Je vois la synagogue, je vois un gars qui est triste. Demande-lui comment ça va. Pourquoi tu vas, mon frère? Qu'est-ce que je dis? Des fois, même, il va pas te dire. Mais le fait qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui lui demande comment ça va, à combien la personne, déjà, il peut revivre. Ve'im agia lechavero, eze nezek begufo. Et si quelqu'un, il doit avoir un coup. Mais non, moi je peux lui enlever. Ve'u yuchal limnoa oto le'asiro. Un homme, il peut lui enlever. Yitrar kede le'asoto. Il doit tout faire pour ne pas arriver. Il a dit le Baal Shem Tov. Demandez au Baal Shem Tov pourquoi il a appelé ses élèves des chassidim. Pourquoi il n'a pas appelé ses élèves des talmidim. Il a dit le Baal Shem Tov à cause de la Tosfot. Tosfot dans Masechet Baba Kama, il dit la Gemara là-bas elle ramène. Elle dit qu'est-ce qu'on fait avec les ongles. La Gemara a dit qu'il y a 3 degrés. Il y a les mauvaises personnes, elles laissent les ongles par terre, de préserve.
Celui qui marque, ça peut arriver du mal à la personne. Deuxième, une femme enceinte. Deuxième chose, la Gemara a dit, les gens, ils les mettent dans la toilette. Troisième chose, les chassidim, ils les brûlent. Il dit, pourquoi ça s'appelle des chassidim? Il dit, parce que quand l'homme, il brûle les ongles, alors il y a du mal qui arrive, il y a roi ra'a, qui est choré à la personne. L'homme qui brûle ses ongles, alors il y a un peu de mal qui lui vient sur lui. Il dit, Tosfot, les chassidim, ils préfèrent avoir du mal sur eux, qu'il y a le moindre mal qui arrive à une autre personne. Il a dit le Baal Shem Tov, ça c'est un chassid. Le chassid, c'est celui qui est prêt à supporter le mal, mais que l'autre ne soit pas blessé. Un homme qui vient et qui va blesser l'autre parce qu'il a mal, ouais, c'est pas un chassid. Un chassid dit, moi j'ai déjà mal, et alors, pourquoi je vais te faire du mal à toi? Viens, je supporte le mal. Viens, je vais prendre avec moi ta douleur. Même, je vais tout faire. Il dit le Ramchal, tu sais que l'autre, il peut avoir fait tout ce qui est dans ton pouvoir pour que l'autre, il souffre pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le chassid begoufo. Maintenant, il y a mamon, dans l'argent. Les saïo, ka'asher tasig yado. L'homme, il doit tout faire pour aider son ami. Un homme, il marie son fils. Un homme, il marie sa fille. Un homme, il a difficulté de payer le chéder de son fils, la yeshiva. Tu vois, benara, partage. Qu'est-ce que c'est l'argent? L'argent, il n'a de valeur seulement quand tu l'as dépensé. C'est tout. Chacun, un c'est $1, un c'est $2. Quand les avec son argent, il n'y a pas de différence combien il y a. Velimnoa mimeno anezakim. Et on doit tout faire pour que la personne, elle n'a pas de dommages. C'est notre vie. Bechol mashiyuchad. Tu as ton ami, tu sais qu'il a acheté quelque chose qui est mauvais. Appelle-le, dis-moi, Shimon, regarde. C'est pas cette voiture, c'est un taco la voiture. Ouais, moi j'ai acheté une Ford qui s'appelle une Ford Taurus. Vous vous rappelez des Ford Taurus? C'était que des Taurus. Ford Taurus. Ford Taurus. C'était des Taurus. Ouais. Après que je l'ai acheté, tout le monde dit, fallait pas l'acheter. Dire, Chachamim, pourquoi vous m'avez pas dit? Ouais. Ils sont gentils les gens. Après que tu as acheté, ils te disent, non, tu sais, ton ami va acheter une voiture. Dis-lui, regarde, c'est pas des Taurus. C'est pas bon. Faut dire aux gens, faut leur avertir. Même, faut leur donner l'argent pour pas qu'ils ramènent ça à un homme. L'homme, il doit tout faire pour que Dieu préserve à cause de lui. Il n'y a pas de nezakim. Tu laisses pas ta poubelle dehors. Tu laisses pas tes bicyclettes qui vont tomber sur les gens. L'homme, il doit toujours donner le maximum qu'il peut pour que ne jamais de lui, il arrive aucun dommage à personne. À cause de lui. Ben le Yahid, ben le Yarabim. Que ce soit un privé ou que ce soit à un public. L'homme, il a ses chaussures qui traînent, fais attention. L'homme, il a ses bicyclettes qui traînent, fais attention. L'homme, il met sa voiture, fais attention. Chacun de nous, il doit faire attention. Ve'afilu she'ata miyad, ouais. Et même sinon, on dit, bon, ça va, on est en plein hiver. Il va rien arriver que j'ai ma bicyclette dehors. Tu as raison. Mais il va arriver l'été. Je sais pas. Demain, ça peut arriver. À combien ça va faire? Puisque ça peut arriver. Yesirem, il va les enlever. Ve'yavirem. Et il va les déplacer. Ve'amrou, zichronam vacham. Mamon chavecha chaviv alecha keshelach. L'homme, il doit imaginer que tes sous, c'est les sous du prochain. Généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Mon argent, je le garde. Ton argent, on le dépense. Il y avait un jour des copains, ils ont fait un barbecue ensemble. Un, il dit, moi, j'amène le pain. L'autre, il a dit, moi, j'amène le vin. L'autre, il a dit, moi, j'amène la viande. Il a dit, moi, j'amène mon frère. Ok? Alors, l'homme, il veut dépenser chez les autres. Ouais. Il y avait un jour un homme, avant de mourir, sa femme a dit, chérie, tu vas mourir, qu'est-ce que tu veux? Je veux un café à 2 sucres. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'à la maison, j'étais radin, je mangeais qu'un sucre. Chez les autres, j'en prenais 3, mais moi, j'aimais avec 2. Ok? L'homme, alors l'homme, c'est pas comme ça. Fais attention à l'argent de l'autre, comme si c'était ton argent. Tu prends un sucre, tu prends 2, tu prends 2. Tu n'as pas jamais pour profiter. C'est pas comme ça que l'on fait. L'homme, il doit faire tout ce qui est à son pouvoir pour béhémettre que la personne, elle doit respecter l'autre dans tout. Dans sa santé, dans son corps, dans son argent. Ça, c'est le chassid. C'est pas parce que tu n'es pas obligé. C'est vrai. Minadine, tu n'es pas obligé. Minadine, tu n'as aucune obligation. Mais, encore une fois, on a dit que les chassids, ils vivent pas avec les obligations. Ils vivent avec quoi? Avec ce que l'on doit faire pour se rapprocher d'Akadosh Baruch. Banefesh, dans l'âme. Shishtadel, la'asot lechavero. Kol korad ruach sheyesh beyado. Une personne
il doit faire tout ce qui est son possible pour pouvoir faire plaisir à son ami. Par exemple, il y a des gens, vous les appelez. Rabbin Strouck, il disait toujours, les gens, ils appellent. Allô, je vous dérange? Il dit, regarde. Viens, on va prendre une seconde. Je suis un papa. J'ai Bainara 7 ou 8 enfants. Je suis grand-père plusieurs fois. J'ai une femme. J'ai un travail. Tu m'appelles. Vraiment, tu crois que tu me déranges pas? Vraiment, tu crois que j'attendais que le téléphone il sonne? Ah ouais, super, il m'appelle, Shimon. Mais bien sûr que tu me déranges. Est-ce que c'est quelque chose que je vous dérange pas? Mais bien sûr que tu me déranges. La vie, elle est qu'on se dérange l'un les autres. Mais je prends du temps pour toi. Quand moi je t'appelle, tu prends 5 minutes pour moi. Quand toi tu m'appelles, moi je prends 5 minutes pour toi. L'homme, c'est ça la vie. L'homme, il doit savoir, on prend du temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est la vie. Il n'y a rien de plus important dans la vie que le temps. Et le temps, quand on prend, on fait réfléchir, on prend du temps. Moi, Rabbi Rahamim me fait un café, il me donne, c'est un marché, il me prend 2 minutes pour moi, il me donne, c'est incroyable. Rabbi Moshe, chaque fois que je l'appelle, il prend toujours du temps pour moi, il me donne la plus belle chose du monde, il n'y a rien de mieux qui peut me donner pour pouvoir avoir. C'est leur vie qu'ils nous ont donné à chaque fois, à la yeshiva, pour nous-mêmes. Ça, c'est la vie. L'homme, il doit donner tout ce qu'il a pour faire plaisir à son ami. Il n'y a rien. Des fois, comme on a expliqué, c'est l'homme, il doit réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire du bien à mon ami? Ben benyane hakavod. Il y a des gens qui aiment du kavod. Ah, vas-y, donne-leur le kavod. Qu'est-ce que tu as? Tu l'as éduqué les gens. Les gens, ils adorent éduquer le monde. Mais c'est pas son père, c'est pas sa mère, c'est pas sa femme. Ça lui fait plaisir. Tu paies rien. Atilou, donne-lui. C'est quoi le problème? On n'est pas là à éduquer le monde. Les gens, généralement, qui veulent pas être éduqués, ni à 20, ni à 40, ni à 100 ans, ils seront pas éduqués. Vous pouvez rien faire pour eux. Il y a des gens qui c'est comme ça. Tu veux, dans leur ben bechol she'ar ha'inyanim. La personne, il y a un gars, il aimait faire un jour Kriyat Torah dans une choule. Le gars, il détestait qu'il lui faisait la vie amère. Allèche. Pourquoi? Il aime lire. Donne-lui à lire. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as? C'est juste pour embêter la personne. Il veut lire. Donne-lui le Sefer Torah. Maïf Charla Asot. On va faire. Nous, on va te supporter. C'est pas grave. On va pas mourir. Supporter, faire une tova à un juif. C'est pas grave. Kol mashu yodea. She'im ya'asu lechavero u mekabel nachad ruach. Toute chose que je sais que mon ami, il va aimer, il va le faire. Mitzvat chassidut ula soto. L'homme, il a une mitzvah de le faire. On raconte qu'il y avait un jour la shiva de Rav Moshe Feinstein. Il y a Rav Moshe Feinstein, il y a une niftar, c'était Shushan Purim. Vendredi, une femme, elle a appelé, et c'était niftar Purim, et c'était Shushan Purim, Rav Moshe Feinstein. Et elle a appelé, elle dit oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler avec Rav Moshe Feinstein? Elle a dit, il peut pas répondre maintenant. Elle dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est mort. Il dit, oh, alors comment je vais faire maintenant? Il dit, c'était quoi la question? Il dit, mais ça faisait 15 ans, tous les vendredis, j'appelais pour savoir c'était quand Shabbat. Il dit, quoi? Vous dérangez? Ben oui, tous les vendredis, j'appelais, il me dit à quelle heure c'était Shabbat. Imaginez-vous, Rav Moshe Feinstein, tous les vendredis, bonjour monsieur le rabbin, à quel Shabbat? 3h47. À quelle heure ça finit? 4h32. Tous les... Il pouvait étudier un dame de Gemara pendant ce temps-là. Et il lui a jamais dit, Rav Moshe, madame, achetez-vous un calendrier. Jamais, jamais, jamais. Toujours Bederech Eretz. Et la madame, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire maintenant? Son fils, Ravi, il dit, madame, voilà mon numéro, appelez-moi. Et des années entières, elle appelait son fils. Vous imaginez ça? Comment la personne, Rav Moshe Feinstein, qu'est-ce que c'est? Se faire tova à un juif. Qu'est-ce qu'on arrive pour pouvoir arriver à faire cela? Vekol sheken. Shelo yitzarenu beshum mintzar kelal. L'homme, il doit se couper la langue. L'homme doit se couper sa main, même, s'il faudrait. Bon, façon de parler, pour ne pas faire du mal à un juif. Pour ne pas arriver. Le Radmo de Tzanz était en prison, il était à Auschwitz pendant 15 mois. Et les chassidim, ils avaient voulu que le rabbi ne travaille pas et qu'eux, ils allaient travailler pour lui. Et dit le rabbi de Tzanz, chas ve shalom, qu'un juif, il va souffrir pour moi. Et le rabbi portait des sacs de 50 kilos toute la journée. Il dit, rabbi, il dit, on est ensemble en prison. Chacun porte, chacun travaille. Personne ne fait rien pour personne. C'est un malach Hashem Tsevakol, le rabbi de Tzanz. Il a laissé personne porter son sac. Pourquoi? Pour que personne n'y souffre pour lui. C'est pas parce que j'ai un problème que je te jette ma poubelle. Rappelez-vous ça. La poubelle, ça soit grave, ça soit à la maison. On ne jette pas nos poubelles chez les voisins. Ok? C'est un principe. Quoi qu'il arrive, tu as jamais le droit de faire de la peine à quelqu'un. Ou klal, kolze, ou gimut chassadim. Et dit le Ramchal, tu sais dans quoi ça rentre tout ça? Un mot. Gemilut chassadim. Faire du bien. Ça c'est le point.
Asher ifligu chachamim zichronam livracha. À combien chachamim ils ont parlé de faire du bien autour de nous? Ouais, bishvacha. À combien ils en ont parlé de la grandeur, la louange? Ou bechovatenuba. Et à combien? Avraham Avinu, combien il a fait du bien? À qui? À Lot. Lot était un rachat. L'autre était mauvais. Mais Avraham Avinu, il s'est mis en danger. Pourquoi? Pour aller sauver Lot. Pourquoi? Parce que à cause, c'est marqué dans plusieurs raisons pourquoi il est parti. Mais il en reste, c'est que Avraham Avinu, il pensait qu'il y avait un chilul Hashem, que les gens allaient dire qu'Avraham Avinu fait du bien avec tout le monde et il sauve pas son neveu. Il est allé, il l'a sauvé. Quand tu mets ta vie en danger, Avraham Avinu l'a tout pris. Avraham Avinu lui a dit, je veux rien savoir. C'est marqué qu'Avraham Avinu, quand il a le roi de Sodome, il lui a dit, prends tout l'argent. Avraham a dit, je veux rien du tout. Il dit, pourquoi je veux rien? Il a dit à Avraham Avinu, comment je pourrais prendre de l'argent que des gens, ils ont de la peine? Un sou, qu'un homme, il va pleurer, ça m'intéresse pas cet argent. Alors, il dit, prends tout. Hachem, s'il veut me rendre riche, il me rendra riche. Mais prendre de l'argent sur le dos de quelqu'un, ça m'intéresse pas. Avant, Hachem, il va me rendre riche. Il avait 2 moutons sont venus 10, de 10 sont venus 2000, il avait des moutons, c'est plus quoi en faire Avraham Avinu. Ouais, pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a refusé de prendre de l'argent qui provient de la peine de chez quelqu'un. Ça ne peut pas arriver qu'un homme, il va raconter qu'il y avait un jour un homme, il était dans une maison, et il y avait un monsieur qui l'a renvoyé de la maison. Il l'a renvoyé de la maison, il est dehors. Il dit, laisse-moi, il a dit, je veux que tu partes de la maison. Il dit, je t'achète la maison. Je ne peux pas partir maintenant, ma femme elle est malade. Je veux que tu regarde, je te paye plus cher que le marché. Combien vaut la maison? 100 000, 150 000. Rien que tu me laisses, ma femme elle est malade maintenant, et je peux pas partir. Il avait, je sais pas combien d'enfants, à Montréal. Et il lui a dit, non, un rachat, mamache, une mauvaise personne, il l'a renvoyé. Il s'est retrouvé à la rue, une petite maison, vraiment une catastrophe. Ça fait plus de 25 ans. Il met la maison en vente, elle se vend pas. Chaque fois qu'elle arrive, le gars, il a un problème, là, le notaire, il meurt, là, la banque, elle accepte pas le prix. Ça fait 25 ans que la maison, elle a rien, 50 inspections. La maison, elle est pas vendue. Qu'est-ce que tu crois? Tu fais du tsar à un juif, c'est comme ça la vie. Le tsar, ça marche pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il voit chaque chose chez le médecin un juif. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Ça n'existe pas. Boré Olam, il fait attention à notre tsar, hein. Akadosh Baruch Hu, il regarde. Chacun il sauve, chacun il va, chacun il donne, chacun il regarde. À combien il va? Hein? L'homme, il doit savoir. C'est rien, il y a rien pour rien. La maison, elle est en vente. C'est un Rav qui m'a conté ça. Il m'a dit, Rav Kremiji, je vous promets, ça fait 25 ans la maison est là-bas. Invendable. Personne n'a vu. C'est incompréhensible. C'est pour Madim. Pourquoi? À cause que l'homme, il n'a pas été mitrahem. Il n'a pas été mitrased avec Al-Azulat. D'accord? Exact. Yé beze ofen sheye, uklalo, uklal, kolze, ubichlaze, iredifat ha-shalom. L'homme, il doit courir vers le shalom. Sheu atava klalit, bed koadam lechavero. Que quoi? L'homme, il ne doit pas chercher la guerre. L'homme, il doit, exactement, shalom, shalom, la karov, la rachok, hamar Hashem, urfativ. Pourquoi urfativ? Parce que souvent, quand on fait le shalom, ça demande beaucoup de douleur. Hashem, ne t'inquiète pas. Shalom, shalom, la karov, la rachok, hamar Hashem, urfativ. Je sais que tu vas avoir la peine. Je sais que tu vas te faire du mal. Je sais que des fois, les personnes se terrent. Des fois, les goïms, ils disent, faut sortir les émotions, faut pas laisser à l'intérieur, faut aller crier. On n'est pas comme ça. Elle dit, comment tu vas faire? Bété, va, nature, quand tu te revanches pas, ça te fait mal au cœur. Hachem dit, Roufatif, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour la maladie. Ani Hachem, ouais, moi je guéris les gens. Ani Hachem, Roufatif. Toi, tu crois qu'il faut appeler, qu'il faut hurler, qu'il faut frapper, qu'il faut insulter, qu'il faut être méchant. Ouais, c'est ça le goï va te dire. Mais tsiout, ouais, il y a la thérapie de crier, vous connaissez ça? Il y a des gens maintenant, il y a une thérapie, tu rentres dans une chambre, et quand tu es énervé, on te fait hurler. Dans une chambre spéciale, tu cries, ah! Comme ça dégage les gens. Tu dis, oui, mais ça fonctionne, les docteurs, ils ont dit, le cœur, faut pas garder. Amar Hashem Urfatif. Comporte-toi comme un ben Adam, et t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il a plein de moyens de pouvoir guérir les gens. Il y a plein de moyens de pouvoir s'assurer que tout le monde, il va avancer, il va vivre, pourra vivre. On n'a pas besoin de détruire les autres pour pouvoir être heureux. Celui qui croit qu'en détruisant l'autre,
alors il va s'en sortir, alors il n'a rien compris à la Torah. La Torah, c'est pas de ça qu'elle a appris. Tous nos hachamim, tous nos tzadikim, toute notre vie, ils ont toujours appris une seule chose, qu'ils ont préféré prendre sur eux, plutôt que de faire la moindre douleur, que ce soit dans le mammon, que ce soit dans le corporel, que ce soit dans le nefesh, d'être gentil avec la personne. Ve'ata avu lecha re'ayot, ils vont nous donner des preuves. Al kol dvarim ha'ele, min hachamim, zichronan livracha, afapi shadvarim peshutim, ve'en tzrichim lechizug re'aya. Et il dit, on va voir que tout cela, on va expliquer à travers des histoires pour pouvoir y arriver. La Gemara nous enseigne dans Megillah, la Gemara Shalut Amida avec Rabbi Zakai. Ouais, ils ont Rabbi Hanan ben Zakai, donc Rabbi Zakai, ils lui ont demandé, Bema erachta yamim. Il lui a dit, donc quoi? Tu as vécu vieux. Amar lahem yamai lo ishtanti betor arba amot shel tefila. Ouais, j'ai jamais passé 4 amot sans voir mes téfilines. Velo kiniti shem la haveri. J'ai jamais appelé à celui-là gros, à celui-là maigre, à celui-là moche. En un mot, aujourd'hui, les gens, bowling, ils sont méchants sur les gens. Il dit, moi, de ma vie, j'ai jamais appelé mon ami avec un mauvais mot. J'ai jamais dit un mot qu'il fallait pas. Velo bitati kidushayom. Et je n'ai jamais été mévatel. Le Khamid dit qu'il n'avait pas du vin, il était très pauvre. Et malgré cela, il s'engageait à avoir du vin pour le kiddush. Imaz ekena itali. Une fois, j'avais une vieille maman. Ouais, pas macha kipa sheberosha. Ve via li kiddushayom. Et la Gemara dit qu'il y avait sa maman. Vous savez qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait qu'un seul foulard. Un seul foulard. Et la maman de Rabbi Zakai, elle voyait comment son fils, il voulait faire le kiddush. Elle est partie vendre son foulard de sa tête pour aller lui acheter un verre de jus de raisin pour pouvoir faire le kiddush. Elle a mis un torchon sur sa tête et elle a vendu le foulard qu'elle avait pour faire son fils kiddush. Allez, rapo minachasidut. Bema shenogea ditueka mitzvot. Est-ce que vous croyez que la mère était obligée? Elle n'était pas obligée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait chassidut. Kikevar paturaya minadin mais avad eni kiddush. Bien sûr, il peut faire sur du pain. Il était exempté. Kivan shalailo. Ad shaita tzichaimo limkor kipa sheberosha. Mais qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a fait Madame Zakai, la maman Madame Zakai. Elle a vendu sa perruque. Elle a vendu son foulard pour que son fils, il a une halakha de plus. Une khumra de plus. Omnam, mimidechataya oseken. ובמה שנוגע לכבוד חברו, שלא קינאו אפילו כינוי שאינו של גנאי, bien sûr. Tosot il dit qu'on n'a pas dit qu'il était gros, parce que s'il était gros, c'est assourd. Il dit même quelque chose de sympathique. Ouais, des fois, par exemple, il s'appelle Shimon, il s'appelle Shimshi. Il appelle un petit nom, mais rigolo, sympa. C'est pas pour l'abaisser. C'est un petit surnom. Mais les petits surnoms, ils graissent dans la vie. Et souvent après, après, ça peut être gênant à une personne. Il devient un rave, il devient un homme important. Et tu l'appelles, ça va, Shimshi, il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, tu l'appelles Shimshi, le pauvre. Il va s'appeler comme ça, c'est un peu honteux quand même. Comment tu vas le faire? Il s'appelle Yohanan, tu l'appelles Yo-Yo. Il s'appelle Rabbi Yo-Yo. C'est pas joli, le pauvre. Tu peux être mévasé auto. Alors il a dit, comment on peut savoir qui c'est qui va devenir la personne? L'homme, il doit faire attention comment on lui parle. Veravuna gamken kashar gemi alevusho les fiches v'machar emaino liknoden ikdushayom. Et la Gemara a dit que Rav Huna, il a même vendu ses boutons. Il y avait un bouton en or avec quoi faire son costume et il a vendu son bouton pour pouvoir acheter un verre de kiddush. C'est à combien on voit ces hachamim. Il se suffisait pas de faire ce qu'il y avait à faire. Il voulait aller plus loin. Comment être mitracé avec Kadosh Baruch Hu? Comment faire pour que Kadosh Baruch Hu soit content? Comment la maman de Rabbi Zakai, elle a eu, qu'est-ce que le Rabbi Zakai? Il a un petit-fils, il s'appelle Rabbi Hanan ben Zakai. Rabbi Hanan, il a sauvé tout le Olam. Rabbi Hanan ben Zakai, il a sauvé tout le monde. Il a sauvé la Torah, il a sauvé Yavne et Hachamea, il a fait tout la halachot après le Beth Amikdash. Tout ça à cause de quoi? À cause qu'il avait une grand-mère. Il y avait une grand-mère qui a investi. Il y avait une grand-mère qui a été Messirut Nefesh. Elle a vendu son foulard pour que son fils ait une chambre de la halakha. Qu'est-ce qu'elle a mérité? Elle a mérité d'avoir un petit-fils qui va sauver le monde. Il va faire Yeshiva Tiavne Vechachamea. Il va sauver le monde entier de la Torah. Donc c'est Rabbi Shimon, Rabbi Meir. L'homme, il ne sait pas l'impact qu'il a d'une petite mitzvah. L'homme, il n'a même pas de notion. Et on a vu des gens qui ont l'air qui ont réussi. Ils ont jeté leurs poubelles chez les autres. Ils ont fait mal aux autres. Ça prend du temps. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais à la fin, ils payent le prix. À la fin,
Nous, on leur souhaite aucun mal. Mais il faut savoir que c'est pas Derech Hashem. Le monde, ici-bas, il veut nous faire croire que la méchanceté, elle paye. Mais sachez que ça a l'air que ça marche. Mais ça marche pas. Amar Hashem ou Fativ. T'inquiète pas, à la fin, celui qui est Mitrased, celui qui est Midrahem, Akadosh Baruch Hu, il est Erchon vechanoun, Erechapayim, Chesed ve'emet, Notzer Chesed, la Alafim, Notzer Amon Pesha. Toi, tu fais un. T'inquiète pas. Boré Olam, il lui manque pas d'argent, il lui manque pas de santé, il lui manque pas de vie. Boré Olam, il peut tout nous donner à tout celui qui veut. Mais celui qui met en colère Boré Olam, Barmenan, soyons du côté du Tov, Kadosh Baruch Hu Notzer Chesed. Soyons gentils avec les autres. Et Kadosh Baruch Hu aussi Mitrased Boré Olam Beitanu. Dieu va être gentil avec nous et va nous Notzer Chesed à la fin, va nous remplir de Hasadim pour avoir santé, bonheur, enfants, Hinuch Eladim, Naha de nos enfants, tout ce que nous veut Chana et Olam. Amen ve Amen.